répondu à notre invitation annuelle qui ouvre le concours de l'affiche des fêtes 2016. Vous savez comment donc a fonctionné le concours cette année. Nous avons sollicité dans le courant du mois de décembre de manière la plus large possible des créateurs, designers, artistes, toute personne professionnelle travaillant dans ce milieu et susceptible de réaliser des affiches, en leur demandant de nous produire leur book de manière à ce que nous ayons une idée évidemment de leur travail. Nous avons reçu 114 propositions de collaboration et sur ces 114 propositions, un groupe de travail de la commission extra-municipale des fêtes a présélectionné 5 candidats à qui il a été demandé à la fin du mois de décembre de réaliser, merci de nous rejoindre, à qui nous avons demandé de réaliser donc, leur projet d'affiche pour la fin du mois de janvier. Nous avons donc les 5 propositions, nous avons 4 artistes sur 5 qui sont là avec nous. Alors bonjour à tous, donc Michael Barret, designer graphique. Donc mes motivations sont simples, je suis bayonnais et c'est mon métier, donc j'ai vite allié la chose. On m'avait parlé du concours, j'avais déjà participé une année. Et donc j'y suis revenu, vu que les modalités ont changé, j'ai trouvé le cadre beaucoup plus professionnel. Et donc j'ai décidé de tenter ma chance. Voilà, après... Vous pouvez peut-être résumer votre affiche. Ouais, pour parler de l'affiche, donc moi je suis parti sur une idée assez simple, mais une idée assez symbolique. J'ai décidé de travailler l'affiche dans l'esprit d'une carte en fait. Une carte à jouer, une carte de tarot, une carte de Bayonne en fait, tout simplement. En utilisant des symboles comme la lune et le soleil en haut. Donc là, ce qui m'intéressait, c'était de parler des fêtes de Bayonne en utilisant un peu tout le spectre de la journée en fait, c'est-à-dire le jour, la nuit, chose qu'on ne voit pas forcément d'habitude. Donc vu que les fêtes s'étalent sur toute la journée, je trouvais ça intéressant. Donc après, j'ai divisé l'affiche en deux sur un principe un peu de symétrie. Donc l'espace il est assez organisé, structuré. Je suis parti donc dans cet esprit un peu de carte. Et, donc un peu un esprit art déco aussi, à travers les ornements, la composition. Et au sein de cette grille donc, qui structurait mon affiche, j'ai placé des symboles de fête et de la ville de Bayonne. Forcément, puisqu'on était là comme ça. Donc voilà, comme élément central, on a les cathédrales qui représentent la ville de Bayonne, les clés, on va jeter les clés, avec un foulard rouge derrière. Des éléments qu'on ne voit pas d'habitude trop aussi, ce sont les géants. Les géants qui ouvrent les fêtes avec le roi Léon et qui accompagnent donc le roi Léon qui est la figure un peu centrale en haut, quoi. Voilà, la tour, la Nive aussi, élément fort de Bayonne. Les vachettes, etc. Quoi. Alors, Nicolas Carmine n'est pas là, c'est un Parisien que Claire a eu au téléphone, mais qui vient d'avoir, qui est jeune papa et qui reste auprès de son épouse en ce moment. C'est sa place. Alors, Travail à Bida. Pour me présenter en 2 mots, je suis graphiste indépendante. Depuis 4 ans, avant je travaillais en agence à Montréal, à Paris et dans les Alpes. Et je suis revenue m'installer ici. Pourquoi j'ai répondu à l'affiche des fêtes? Donc, comme Mickaël, j'ai répondu il y a 4 ans, il me semble. Et du coup, tout comme lui, je trouvais ça intéressant le nouveau mandat et la nouvelle demande. Donc, j'ai décidé d'y participer. Concernant mon affiche, j'ai décidé par rapport aux autres,
de m'orienter exclusivement sur les gens, parce que ce sont les gens qui créent la masse et les états de Bayonne. Et j'ai essayé de retranscrire ça dans un style assez neutre et de sobriété. Et histoire de montrer qu'il n'y a pas que la nuit, que la fête, et qu'en même temps c'est un rassemblement de gens qui sont là pour s'amuser, mais dans la gaieté, et qu'il y a aussi le jour et pas que la nuit. Et c'était vraiment montrer cette symbolique, avec quelques éléments comme la trompette, enfin le corps qui sort, annonçant la date, une vachette indissociable. Et voilà. Également, chaque personnage, enfin ça fait une foule, mais chaque personnage dans cette foule est différent. Et avec quelques petits rappels des notes de couleur que je là. Concernant le style, j'ai décidé de. Enfin, j'ai essayé de faire une affiche traditionnelle, mais tout en la modernisant. Donc à travers le dessin au trait. Et la typo, pareil, j'ai choisi une typo bâton en rajoutant quelques touches de basque. Bonjour, bon, alors moi je suis la doyenne du groupe. Ça se voit. Non, voilà. Alors écoutez, pourquoi. Alors je suis graphiste indépendante, installée depuis un certain nombre d'années dans la région. Pourquoi je me suis présentée? Parce que chaque année on se pose la question, en gros. Tiens, on l'a fait, on ne l'a fait pas. Moi j'ai eu le bonheur de gagner en 2007, je pense que vous le savez. Les années après, pour moi, il s'agissait justement de ne pas refaire quelque chose que j'avais déjà fait. Donc je voulais laisser passer du temps. Et puis là, l'année dernière, j'ai voulu le faire. Bon, j'ai loupé le coche, donc cette année, je me suis présentée tout simplement. Et voilà, j'ai eu le grand bonheur d'être sélectionnée. Et ma première motivation, en fait, connaissant très très bien le sujet, puisque voilà, la bayonnaise de toujours, le festaire en plus, c'était de renouveler le genre. Voilà, j'avais vraiment envie d'essayer de faire quelque chose qui n'avait pas été fait, ce qui n'est pas évident parce qu'on est très attaché finalement visuellement à ce qu'a fait M. Saez pendant des années. Inconsciemment, on est assez marqué par ça. Moi personnellement, je suis aussi également une grande adepte des affiches de Pampelune, donc on essaye d'essayer d'être à la hauteur. Donc voilà, donc mon idée c'était de réussir à ça. L'histoire dira si j'ai réussi. Après, quel est un peu le concept de l'affiche? C'est une sorte de promenade visuelle en fait dans la ville, finalement, qui évoque le son beaucoup, parce que je trouve que la ville elle est très bruyante, elle est parlante, il y a beaucoup de musique, la présence de la musique, parce qu'en plus, là, je trouve que c'est une évolution qui a été assez marquante ces quelques années. Donc j'avais envie d'évoquer ça, donc il y a un peu, on l'apprend un peu dans le sens où on veut, c'est-à-dire qu'on part de la main qui jette la clé, et puis on voit le soleil qui se lève, et puis le chistou qui vient nous réveiller le matin, avec ou les gaïtas, mais là c'est le chistou. Et puis une fille qui a un poste, voilà, qui fait de la musique, hein, qui est moderne. Et puis voilà, et puis on continue, on peut aller au fronton, on va aux courses de vaches. Voilà, l'idée c'est un peu finalement de se promener dans l'affiche, et qu'il y a du son qui s'interpelle. Donc il y a les clips de Léon, ici il y a un chanteur qui chante une chanson. Ça fait aussi un petit peu appel au design de la BD, de ce qui se fait aussi un peu en ce moment, où on a des choses qui sont assez vivantes et qui finalement sont assez auditives aussi. Voilà. Après, j'ai placé le titre de manière assez intégrée, parce qu'il me semble que les fêtes de Bayonne n'ont même plus besoin de se vendre à ce niveau-là. Et voilà, rien d'autre à rajouter. Et puis, pareil, un peu comme mes collègues, l'idée c'est que ça soit festif, donc lumineux et gai, et rester tout le temps dans cette idée-là, tout le temps en essayant d'épurer un maximum les choses par rapport à ce que j'avais fait avant aussi, puisque moi j'ai participé 2 ou 3 fois avant de gagner, et donc je connais bien le sujet et la difficulté que c'est de le faire. Maxime, je suis benjamin, je suis plus jeune. Je tenais à vous remercier d'ailleurs de m'avoir sélectionné, ça me fait plaisir, ça m'encourage pour la suite. J'ai participé qu'une seule fois aux Fêtes de Bayonne, c'était l'année dernière. C'était pas l'envie qui n'était pas pour les autres années, mais c'est que je pouvais pas, je travaillais l'été et il fallait que je gagne un peu de sous pour l'année. Et du coup, l'année dernière, j'ai pu les faire. Et j'ai vraiment apprécié ces fêtes avec mes amis basques de Bordeaux aussi, je viens de Bordeaux. Et j'ai voulu retranscrire ce que j'ai vécu pendant, je vais pas vous cacher, j'ai surtout passé les soirées.
Et j'ai fait aussi la journée avec mes parents, mais c'est vrai que la prochaine fois, j'aimerais bien passer les journées aussi ici à Bayonne. Et j'ai voulu retranscrire ce que j'ai vécu vraiment et cet esprit festif de partage, de respect aussi. J'ai voulu montrer des personnages qui se bousculent mais qui se respectent et qui apprécient les fêtes ensemble. Voilà. Bien. Quand vous disiez que vous étiez le plus jeune, vous avez quel âge? 21 ans. La dominante du rouge, ça correspond à quoi? J'ai voulu faire quelque chose d'assez simple en fait. J'ai voulu prendre les couleurs de Bayonne que je connais, le rouge, le blanc, le vert. Et voilà. Je n'ai pas voulu aller trop loin dans les détails. Voilà, je suis pas de Bayonne, je connais la culture, j'aime bien le Pays Basque. Et j'ai voulu faire quelque chose d'assez simple. Je suis parti avec mon crayon, j'ai scanné, j'ai fait la typo à la main et niveau couleur, j'ai voulu faire quelque chose d'assez simple. Et votera également la possibilité de voter sur Internet. Voilà, donc je rappelle, là, je rappelle le calendrier. À partir de lundi, exposition ici même, pour le public, il pourra voter à partir de demain, dès demain. Le public pourra voter pendant ces 15 jours, et ensuite sur le web. Et nous nous retrouvons le 1er mars en mairie pour proclamer le vainqueur du concours de l'affiche des fêtes 2016.